Mike Tyson mort, le boxeur victime d'une expérience grave en fumant du venin de crapaud. Voici la vérité cachée sur sa mort. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Mike Tyson mort, le boxeur victime d'une expérience grave en fumant du venin de crapaud. Mike Tyson ne cessera donc jamais de nous étonner. Le célèbre boxeur était invité début novembre à une conférence à Miami qui portait sur la médecine psychédélique. Durant cette dernière, il a fait part de son incroyable et étonnante expérience avec du venin de crapaud. Mike Tyson expérience venin crapaud. Mike Tyson, le boxeur le plus célèbre du monde. On ne présente plus Mike Tyson. Cela fait plusieurs décennies maintenant qu'il règne en véritable maître sur le ring. Le 18 novembre 2021, le boxeur postait une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière n'a laissé personne indifférente. Et pour cause, Mike Tyson s'entraîne et le sportif n'a rien perdu de sa superbe, même à 50 ans. La raison de son succès ? Une forme physique impressionnante, mais pas seulement. Et pour cause, Mike Tyson est un adepte des médecines douces. Le crapaud vous libère de votre ego. Pour preuve, il était invité à Miami au début du mois de novembre pour une conférence autour des médecines psychédéliques. Et Mike Tyson en a profité pour raconter une expérience on ne peut plus étonnante avec du venin de crapaud durant laquelle il a été mort. Après son divorce, Emmanuel Keita confesse « J'ai donné une gifle à Peter », elle explique les raisons. Dans une note vocale rendue publique après leur rupture, Emmanuel Keita confie avoir un jour donné une gifle à Peter 007 dans le but de protéger ses enfants. De plus en plus, Emmanuel Keita continue de lever le voile sur les dessous de sa relation avec son ancien partenaire Peter 007. Séparée définitivement depuis le samedi 20 novembre 2021, l'influenceuse ivoirienne déballe de plus en plus certains secrets liés à sa relation amoureuse avec Peter 007. Comme quoi, elle se sent obligée de parler pour expliquer certaines raisons pour lesquelles elle a décidé de quitter son ex-partenaire. Dans une note vocale devenue virale et publiée sur l'espace Meta de First Mag le vrai ce lundi 22 novembre 2021, Emmanuel Keita confesse avoir un jour donné une gifle à Peter 007, dans le but de protéger ses enfants. Je lui ai dit reste là, on va se calmer, on va discuter, parce que là quand tu rentres à la maison, il y a plein de choses qui peuvent se passer par derrière. Pendant que j'essaie de le mobiliser, un moment je lui dis fais attention à mes enfants qui sont là. Je ne veux pas qu'ils te voient en train de faire certaines choses. Et un moment il a fait un truc que j'ai pas aimé donc je lui ai donné une gifle. Je sais que ça peut être fort pour vous, en tant que Hakan, qu'une femme puisse gifler un homme. Et je vous demande pardon pour ça. Mais c'est un geste que j'ai fait comme ça parce que je me suis dit que cet homme, je ne voulais pas qu'il monte chez moi, j'ai protégé mes enfants. Je ne voulais pas que mes enfants rencontrent cet homme, je ne voulais pas qu'ils voient quelqu'un qu'ils ne verront pas après. Ça fait pas bien pour une maman. J'ai fait tout pour maintenir Peter en bas pour ne pas qu'il connaisse chez moi. Il a insisté pour venir et aujourd'hui devant mes enfants il fait l'air de quelqu'un qui a envie de partir, a expliqué Emmanuel Keita dans la note vocale.